Bonsoir à tous, bonsoir. Que Dieu soit béni pour la vie qu'il nous donne encore aujourd'hui. Nous sommes vivants. Tozopema, c'est par sa grâce, c'est parce qu'il le permet. Vous regardez les merveilles de la vérité. Donc pour le moment, c'est ça. J'ai beaucoup d'idées, donc pour le moment, voilà, j'attends simplement des confirmations, l'inspiration. Mais on reste sur les merveilles de la vérité pour le moment, voilà. Bonsoir ma soeur Joël Ekila Malonga, Aigle, Yabagato, Media, Medina, Adelphina. Que Dieu vous bénisse d'être là. Seka Kalonji, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc c'est votre servante Pati Nzambe Quimpi, voilà. Je suis venue en fait aujourd'hui pour parler de la tentation. Je vais essayer en tout cas d'être bref. J'aimerais bien des fois quand je dis ça, que ça se passe vraiment brièvement, mais tellement Nazara inspiré, franchement je laisse Dieu, me guider. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis venue vraiment avec la parole. Je vais lire beaucoup de passages afin qu'on se retrouve, afin qu'on ne se borne pas, par notre propre raisonnement, à faire, notre propre conception qui nous mène vers la tentation et donc au péché. On passe à la pratique de nos désirs. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je suis venu encore une fois je suis venu vous apporter la parole. Parce que la parole, elle est là en tout cas pour nous recadrer, pour nous remettre dans le chemin. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez accepté de recevoir un enseignement pour devenir des disciples. On est d'accord? La parole de Dieu, elle dit ceci. Bonsoir à tout le monde. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous savez ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Et nous savons que notre maître, c'est Jésus, celui qui est venu et qui a apporté l'évangile, celui qui est venu qui a apporté la lumière, celui qui est venu qui a apporté la vérité, celui qui est venu qui a apporté lui-même parce qu'il est le chemin. Donc il est le chemin à suivre, il est la référence, il est l'exemple. Il est venu en tant qu'être humain, la parole s'est faite chair, elle est venue sur terre pour nous montrer que malgré la tentation, malgré la persécution, malgré la trahison, malgré tout ce que nous pouvons traverser sur la terre, quand nous sommes accrochés à la parole de Dieu, on ne tombe pas. On peut s'affaiblir, c'est vrai, mais nous avons le choix. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, j'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie et tu seras béni. La parole de Dieu dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour devenir un disciple. Un disciple, c'est une personne qui a reçu un enseignement. Un disciple, c'est une personne qui est éduquée. Un disciple, c'est quelqu'un qui a des principes. Un disciple, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Une connaissance qui vient du royaume des cieux. Parce que toi, tu connais la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Tu as reçu un enseignement, tu as reçu de la lumière, tu as reçu une semence qui va te servir à faire de bons choix, à prendre les bonnes décisions normalement. Et parce que tu sais que dans la parole de Dieu, il est dit, priez sans cesse, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, lui-même aussi, il était Dieu parce que il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand il est descendu, il nous a démontré que malgré la chair, si vous vous accrochez aux enseignements, à la parole de Dieu, au royaume des cieux, vous regardez vers le royaume des cieux. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu sais, Dieu à chaque fois, peu importe la circonstance que tu traverses, il te demande en fin de compte de regarder vers lui. Peu importe la tentation, le nom qu'elle peut avoir aujourd'hui dans ta vie, quel est ce péché-là qui est en train de t'attirer? Quelle est cette chose-là qui est en train de t'attirer? Jésus n'est pas tombé. Et pourtant, il était cher. Et vous savez quoi? Dieu a bien fait d'envoyer Jésus, que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce qu'au moins, on ne va pas dire que oh, ce n'est pas possible de ne pas tomber. Il a montré que grâce à Jésus, grâce au fait que lui, il est resté accroché au Père, il n'est pas tombé. Il nous a montré que c'est possible si on reste accroché. Je suis convaincu qu'il y a des hommes de Dieu qui sont de vrais disciples. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont des aventuriers. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui tombent, qui tombent face à la tentation. Ce n'est pas tous, parce qu'il y a des gens vraiment qui sont, disciplinés, qui craignent Dieu, qui aiment Dieu de toute leur force, de tout leur cœur et de toute leur pensée. Parce qu'une personne qui est vraiment attachée à Dieu, une personne qui craint Dieu, ne voudra pas blesser, ne voudra pas attrister le cœur de Dieu.
Nous sommes des disciples. Chaque jour, nous devons renouveler nos pensées. Chaque jour, nous devons nous rattacher à Dieu. Aujourd'hui, je viens te rappeler que si tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est pour être distingué, c'est pour faire la différence. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour sortir de la condamnation. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, toujours, justifier, expliquer ta faiblesse. Dieu sait pourquoi, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils pour que tu ne sois pas dans la condamnation. Mais il a envoyé son Fils comme chemin, comme exemple aussi. Il nous démontre que la décision, elle nous appartient. Le choix, il nous appartient. Nous sommes des êtres humains. On peut, être tentés. Parce que Jésus lui-même, il a été poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est vrai que des fois, on est, face à des situations vraiment qui peuvent nous rendre tellement faibles et qui peuvent nous faire tomber. C'est vrai. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Au Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tu vois, je vais vous prendre maintenant le passage qui est dans la Bible parce que je l'ai écrit. J'ai pas mal médité ces temps-ci. Et donc, je devais vous apporter ce message parce que ça faisait un certain temps que j'avais en fait le message concernant la tentation. Et j'ai voulu écouter, plusieurs personnes par rapport à certains cas, notamment l'adultère, comme vous avez entendu. J'ai reçu Maman Karine Mbale, j'ai reçu Keren Chibota, j'ai reçu sur la page de JCD Laura Tendance. Donc, je l'ai reçu là-bas. On a parlé de l'adultère qui fait partie aussi, d'un grand péché. Qui fait partie aussi d'un grand péché. Tout ça, quand j'ai écouté, j'ai eu, certaines, points vraiment qui m'ont encore plus inspiré. On va parler en fait de la tentation. Cette chose qui nous pousse, vers le péché. Mais je viens vous rappeler encore en tant qu'enfant de Dieu, on a le droit aussi de décider. Parce que la manipulation, la tentation, c'est vraiment de la manipulation, hein, à l'état pur, quoi. Quand tu es dans une étape où tu sens que non, ozolinga peut-être au kweya, ozolinga peut-être au simba, ozolinga peut-être au yiba, ozolinga peut-être au kosa. Le départ là-bas, c'est parce que ça vient d'un désir, ça vient d'une convoitise, ça vient, d'une pensée, ça vient, d'une idée. Et le diable n'est pas sourd, le diable voit la moindre distraction, la moindre porte, lui, va venir et te pousser, pour que tu tombes, pour que tu passes à l'action. Pour que tu passes à l'action. Mais ce qui s'est passé dans le désert, c'était très capital. C'était pour nous démontrer déjà qu'effectivement, la tentation, à travers la tentation, il y a une manipulation qui se passe dans l'esprit. Le diable approche l'être humain parce qu'il sait que, à travers, la faiblesse que cette personne, elle a eue, si cette personne n'a pas la parole de Dieu, la personne, là, elle va tomber. Si l'objectif de Dieu, en donnant son Fils, c'était que tu ne périsses point, que tu sois sauvé, que tu hérites de la vie éternelle. L'objectif de Satan, c'est que tu désobéisses à Dieu pour tomber dans la mort et aller en enfer. N'oubliez pas tout le temps quand vous êtes face, à la tentation, au péché, de vous dire que non, ce que je m'apprête à faire, est-ce que ekosepeli sanzambe? Que dit la parole? Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Que Dieu soit béni pour sa parole. Regardez. Jésus fut amené dans le désert. À un moment donné, le tentateur, là je suis dans le verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et ça, c'est pour nous dire en fin de compte, cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est notre nourriture à nous. La première chose que le diable attaque quand il vient vers un enfant de Dieu, c'est ta foi. C'est toute cette connaissance que tu as. Il vient pour essayer de détourner, cette parole-là pour te faire tomber. C'est comme ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il est venu avec la parole pour attraper, Ève. Ève aussi a été, faible, si on peut dire, et elle a mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Elle a touché, elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et pourtant, il y avait déjà un commandement, un ordre qui avait été donné. Mais elle a désobéi. Elle a écouté, cette pensée qui venait du diable. Le diable vient pour te manipuler. La nourriture.
C'est cette semence-là, c'est cette parole-là. Est-ce que toi, tu as assez de semences en toi pour résister face à la tentation? Tu sais ce qu'elle fait? Comment dire, la parole de Dieu, quand tu es face à la tentation, elle parle en toi, elle vibre en toi, elle te secoue, elle te fait la morale. Elle vient, elle se réveille en toi. Elle te fait la morale. C'est vraiment ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Que dit Dieu? Dans toute chose, toi tu te dis, ok, je vais faire quelque chose. Dieu, comment dire, les gens ne voient pas ce que je fais. Dieu, il est esprit. Tes pensées, tes désirs, tes émotions, tes sentiments, comment dire, les décisions, tout ce qu'il y a déjà dans le cœur, Dieu le voit. C'est ça que tu dois te dire. C'est pas parce que les gens ne te voient pas que Dieu ne te voit, que les gens ne te voient pas que Dieu ne t'a pas vu. Dieu connaît déjà, comment dire, tes désirs. Dieu sait ce qui est à l'intérieur de toi. Le cœur de l'homme, il est tellement tortueux. Tu vois, il y a un proverbe qui dit aussi que il n'est pas dans la Bible. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Comment se fait-il que moi je suis attiré par ce genre de vie, ce genre de choses? Pourtant je connais la parole de Dieu. Avant que tu passes à l'acte, la parole de Dieu va te parler, elle va te retenir, elle va te permettre vraiment de résister. Mais tu as une conscience. Et cette conscience, c'est avec cette conscience-là que tu vas te souvenir que la parole de Dieu, elle te dit ceci, elle te dit cela, comme Jésus il a fait face au diable. Il lui a répondu. La parole de Dieu, est bouclier. C'est vraiment le bouclier. Quand le diable vient pour te lancer des flèches là, toi tu as le bouclier. La parole de Dieu, c'est le refuge. Tu sais que moi, je suis en sécurité. Peu importe ce que va dire le diable, je connais la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour satisfaire le diable, mais je suis là pour obéir à Dieu. Je suis là pour obéir à Dieu. Tu es un disciple. Un disciple a des principes. Tu sais que face à la tentation, tu as même fait un pas, deux pas, trois pas, tu me suis. Même si tu es un enfant de Dieu, tu peux aussi tomber. C'est pour ça que Dieu dit, 7 fois le juste tombe, il se relève. À partir du moment où tu te retires, à partir du moment où tu te relèves, à partir du moment où tu fais déjà la repentance, notre Dieu, il est juste, il est bon pour pardonner. Mais là, je parle vraiment de la tentation. Quand tu en viens, comment dire, à cette bataille qui est dans l'esprit. Parce que le champ de bataille, c'est vraiment la pensée. Le diable vient attaquer tes pensées parce qu'il sait que c'est à l'intérieur que vienne, comment dire, la parole de Dieu, que tu gardes la parole de Dieu. Il fera tout pour détruire ça. Il fera tout pour te mettre le doute. Il fera tout pour, comment dire, t'écraser. Toi, tu es un enfant de Dieu. Je te le rappelle, il faut que tu connaisses ton identité. Tu es là, vraiment, en vivant sur cette terre, en te disant que Dieu me regarde. À chaque fois que tu fais quelque chose, n'oublie pas, Dieu me regarde. Ce que je m'apprête à faire à mon prochain, qu'est-ce que ça va faire dans le cœur de Dieu? Si tu es quelqu'un qui croit vraiment à Dieu, qui pratique la parole, qui est, comment dire, un adorateur, qui est, comment dire, tu adores Dieu en esprit et en vérité. Tu vas réfléchir, je ne sais pas combien de temps avant de passer à l'acte, je t'assure. C'est une vraie torture, la tentation. Tu réfléchis. Parce qu'il y a une grande discussion qui se passe entre toi et le diable. Qu'est-ce que tu vas faire face à cette chose que le diable te propose? La parole de Dieu, elle dit ceci. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui nous nourrit. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Tu sais, des fois, quand tu es dans les moments de faiblesse, il n'y a que la parole de Dieu qui te fortifie. Il n'y a que la parole de Dieu qui te relève. Il est aussi écrit. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir, comment dire, te tenter avec la parole de Dieu. Te faire croire que ce que tu fais là, ce n'est, comment dire, que ce qu'ils te proposent, en fin de compte, ce n'est pas mauvais. Ils ont pris le mal et ils l'ont transformé en bien. Mais toi, tu dois connaître la parole de Dieu. Quand tu es quelqu'un qui est connecté à Dieu, quelqu'un peut venir avec sa doctrine, quelqu'un peut venir avec ses dires. Il n'y a personne qui va, comment dire, te faire tomber. Parce que toi, tu es accroché à la parole de Dieu. Qu'on ne détourne pas ton esprit. Parce que la tentation, c'est vraiment de la manipulation. Parce que là, quand le diable parle avec Jésus, si Jésus ne connaissait pas la parole de Dieu, imagine, on aurait compté sur qui? Adam, déjà, il avait échoué. Lui, il est venu accomplir. Jésus, il est venu accomplir. Il n'y a pas eu d'échec. Il n'y a pas eu d'échec. Même quand il s'est affaibli avant d'arriver sur la croix, il a fait appel à Dieu. Il a parlé avec Dieu. Parce que dans la prière, il y a la puissance, il y a la protection. Les anges sont venus l'en fortifier, ils ont commencé à le servir. La parole de Dieu, voilà ton bouclier face à la tentation. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à expliquer, tu n'as pas à te justifier.
du péché parce que tu es tombé, parce que moi si j'ai fait ci, c'est parce que cela, c'est à cause d'elle ou bien c'est à cause de lui. Non, si tu as péché, c'est toi-même parce que personne ne t'a envoyé. Tu aurais pu prendre la décision de ne pas tomber. Tu aurais pu prendre la décision de ne pas tomber parce que le choix il t'appartient, comme je disais au début. Faut arrêter d'accuser le prochain. Si je suis faible, si je suis tombé, c'est à cause de sa faiblesse. Tu veux que je te parle d'amour? En amour, comme il est écrit dans la parole 1 Corinthiens chapitre 13, en amour, on supporte tout. C'est pas parce que l'autre il a un point faible que toi tu dois aller le tromper. L'amour, le vrai, supporte tout. C'est pour ça que quand il s'agit de mariage, on vous dit pour le meilleur et pour le pire. Mais les lots, comment qu'on défendre adultère, qu'on expliquer adultère, qu'on soit tant pour tout le bela makambo adultère, que ceux qui mouningazo trompé, eza likolo ya faiblesse na ye, eza likolo ya faiblesse na ye te. Soit tu es faible, soit tu es fort. Parce qu'en fin de compte, l'adultère, l'infidélité, c'est être faible. Mais Dieu nous instruit, Dieu nous éduque pour que nous devenions inébranlables. Ce n'est pas normal. Après 10 ans, comment dire, de relation avec Dieu, que tu continues à parler toujours d'adultère, que tu continues toujours à être dans une vie d'adultère. Tu sais quoi? Moi, je suis un enfant de Dieu. Il m'arrive aussi d'être tenté. Quand je suis face à une situation, je me dis non, Seigneur. Comment se fait-il que cette chose-là, elle m'arrive? Je me suis posé la question. J'ai dit, est-ce que Dieu, tu es en train de m'éprouver? Comment se fait-il que je peux, comment dire, être attiré par un homme qui est marié? Que se passe-t-il? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu prends le temps avant de passer à l'acte. Tu commences à réfléchir. Est-ce que ce qui se passe là, c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu, il va te pousser à aller avec un homme marié alors que dans sa parole, il le dit, Exode 20, 14, tu ne commettras point d'adultère. Tu es célibataire, tu es marié, tu t'apprêtes à aller vers un homme, comment dire, qui est marié, une femme qui est mariée. Réfléchis à 2 fois. Parce que les commandements de Dieu, ils ont été donnés pour les enfants de Dieu. Tu fais ce que tu veux si tu es un païen. Mais les commandements de Dieu, ils ont été donnés pour les enfants de Dieu. Quand Moïse a été appelé, comment dire, sur la montagne pour écrire les 10 commandements, c'était pour le peuple d'Israël, ce peuple choisi, les enfants de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Alors, un chrétien, un vrai, ne peut pas défendre l'adultère. Ne va pas passer son temps à expliquer l'adultère. On peut avoir tous des moments de faiblesse, mais que ça ne devienne pas un prétexte. Parce que elle est comme si, c'est pour ça que je la trompe. Écoute, si tu aimes cette personne, le vrai amour supporte la faiblesse. Parce que cette faiblesse-là, tu peux l'appeler aussi handicap. Est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui cette personne avec qui tu es, elle devient handicapée, tu vas la tromper? C'est là où on se rend compte vraiment si la personne avec qui je suis, elle m'aime vraiment ou bien si je l'aime vraiment. Quand vous craignez Dieu et que vous êtes un couple marié, les moments de faiblesse, ça peut arriver. Mais normalement, avec la parole de Dieu, on devient une personne qui a des principes, une personne qui craint Dieu, une personne qui aime sa femme, une personne qui est soumise à son mari. Parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des femmes, elles prennent, comment dire, des décisions. Je vais aller tromper mon mari parce que mon mari ne me donne pas d'affection. C'est pas de l'amour. Une femme sage bâtit sa maison. C'est pas de l'amour. Aujourd'hui, un homme peut te tromper parce que tu ne sais pas préparer. C'est pas de l'amour. Et pourtant, la parole, elle dit, mari, aimez vos femmes. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas parce que l'autre, il a une faiblesse que ça doit être une raison d'aller la tromper. Tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et après. Est-ce que tu aimes vraiment cette personne? L'amour supporte tout. Je m'arrête là. Quand l'adultère est à l'excès, tu peux comprendre. Tout à l'heure, j'ai vu un pasteur qui a fait, comment dire, un message. Il a fait un témoignage, une repentance. Il a dit que dans des moments difficiles, il n'arrivait plus, comment dire, à reprendre le dessus, quoi. Il a fini par tromper sa femme, un pasteur. Mais il a avoué. Il s'est repenti, il a commencé à parler devant les gens. Comme s'il prêchait, mais il l'a dit. Nous sommes des êtres humains, des choses comme ça peut arriver. Mais la parole de Dieu, elle le dit ici. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a chez certains serviteurs ou bien servantes de Dieu, elles ne disent pas assez la vérité concernant la tentation, concernant le péché. Moi, je sers Dieu, mais je peux te garantir que j'ai des moments de faiblesse de ouf. Mais j'ai pas peur de dire que oui, j'ai été attirée par un homme marié. J'ai pas peur de dire que oui, je suis tombée aussi dans l'impudicité. Je n'ai pas peur parce que je sais que même dans la parole de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ont échoué. Ils sont tombés. David, il est parti coucher avec une femme.
qui était déjà, comment dire, occupé, Bathsheba. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Regarde à quoi ça amène l'adultère. Tu réfléchis parce que Dieu nous a tout montré. Il a été clair. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a tout, ok. Tu choisis ce chemin-là, il y aura des conséquences. Dieu, il aurait pu faire quoi? Il aurait pu tuer David. Il aurait pu tuer, comment? Elle-même, cette femme. Il a tué le bébé. Pas de lien, pas de contact. Il a tué le bébé. Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. À partir du moment où il vous montre les choses, c'est parce qu'il veut que la vérité, comment dire, soit entendue, soit aussi vue. Alors toi, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Dis aussi les moments de faiblesse que tu as, que les gens comprennent que ce n'est pas parce que nous prêchons que nous sommes inébranlables. Nous partons vers, comment dire, la perfection. Et la perfection, c'est quelque chose, comment dire, qui se crée, qui se fait peut-être toute une vie. C'est comme la délivrance. Délivrance, c'est ça qu'a été toi délivré au commis délivré boy. La délivrance, c'est quelque chose de progressif. C'est comme un oignon. Quand tu regardes un oignon que tu le coupes, il y a beaucoup, comment dire, de parties dans l'oignon. Tu enlèves, comment dire, une couche, une autre couche. C'est ça la délivrance. Nzamba longo la yo, comment dire, bah charge, bah surcharge. Ah longo toutes ces choses là. Où est commis ça peut-être bongo. On doit dire la vérité aux gens, comment dire aux gens. Vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des servantes de Dieu, vous devez dire la vérité. Parce que dans les moments où la tentation, elle arrive, gloire à Dieu, si tu t'en es sorti, si tu n'es pas allé jusqu'au bout, ça sera un témoignage pour dire que quand tu arrives dans la tentation, il y a un moment de réflexion. La parole de Dieu, elle vient te réveiller et elle te dit ceci. Avant d'aller toucher au mari des gens, avant d'aller toucher à la femme des gens, avant d'aller voler, avant d'aller tuer, avant de vouloir te venger, avant de passer à l'acte, la parole de Dieu, elle intervient. Elle fait office, tu vois, j'allais dire de mur. Stop. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Ne pense pas que ce que tu vas faire sera sans conséquence, même si les gens ne le voient pas, même si les gens ne le savent pas. Dans ta vie déjà spirituelle, et même toi, tu pourras le voir autour de toi qu'il y a des conséquences. C'est une vie qui amène la mort, la pauvreté, la mort, la sécheresse. Il y a tellement de choses. Ça peut même affecter, comment dire, tes finances, tellement de choses. Les démarches que tu es en train d'entreprendre, tu ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et tout, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que tu es allé, comment dire, contre la volonté de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, ce n'est pas forcément physique. Ça peut être spirituel, ça peut affecter tes affaires. C'est pour ça que quand une femme commet l'infidélité, ça peut aussi, comment dire, s'affecter dans ce que fait son mari. Même quand un homme commet l'infidélité, ce qui ramène chez sa femme, il y a beaucoup d'esprits qui vont là-bas chez la femme. Ça commet, comment dire, ça crée aussi beaucoup de choses dans la femme. Il y a des hommes à cause de l'infidélité, de l'adultère, qui ont ramené la stérilité dans leur maison. Oh, comment se fait-il que moi, c'est un razobo taté, là où tu es parti, est-ce que tu sais ce que cette personne avait au-dedans d'elle? À un moment donné, soit tu crains Dieu, ou soit tu fais ce que tu veux. Mais si tu fais ce que tu veux, ça ne sera pas sans conséquence. Ça ne sera pas sans conséquence. Si lors de la tentation, tu sens que non, tu as du mal, comment dire, à tomber, parle avec Dieu. Mon Dieu, regarde ce qui se passe. Je t'admets, je t'avoue. Je sens que ceci, je sens que cela, j'ai envie de voler, j'ai envie de prendre, j'ai envie de toucher. Moi aussi, j'ai envie de ça. Mais pourquoi? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi? Tu essayes de m'éprouver, tu essayes de me tester. Est-ce que c'est une épreuve? Tu te poses tellement de questions avant de poser à l'acte. Un enfant de Dieu, c'est pas, comment dire, quelqu'un en tout cas qui a la semence là. Il va pas, oh, moi je t'aime et tout, ok. Non, Dieu nous a donné la parole pour réfléchir avant d'agir. C'est pour ça que même entre cette discussion qu'il y a eu entre Satan et Jésus, à chaque fois que le diable venait avec une parole, Jésus lui disait, il est aussi écrit. C'est pour ça que quand on va venir te dire que l'infidélité quelque part dans la Bible c'est permis parce que Dieu dit dans les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. Et ça c'est pour les mariés. Donc, quand tu es un disciple, quelqu'un de discipliné qui a reçu un enseignement, tu ne vas pas à chaque fois trouver des prétextes pour aller voir ailleurs parce que l'autre, elle est en train de, comment dire, elle a peut-être un moment de faiblesse, elle a un point faible. Tu peux t'asseoir, parler avec cette personne, tu peux t'asseoir, prier avec cette personne, tu peux t'asseoir et demander à Dieu de te changer aussi. Parce que celui qui doit changer dans un couple, c'est les deux. Vous devez faire tous les deux des efforts. Ce n'est pas la femme qui doit travailler plus que l'homme. Parce que quand Dieu il dit à l'homme d'aimer sa femme, c'est aussi, comment dire, se donner. C'est aussi se sacrifier. Et dans le sacrifice, c'est aussi du travail. On ne peut pas demander à la femme d'être parfaite parce que personne n'est parfait.
La femme doit être comme ci, la femme doit être comme ça, la femme doit faire ci, ça. C'est comme si elle avait trop de pression. La femme est venue compléter. La femme, c'est une aide semblable. Une aide semblable. Elle est semblable à l'homme. Elle aussi, elle a des imperfections. Elle aussi, elle a besoin d'aide. C'est pour ça que Dieu dit, aime ta femme et femme soit soumise. Dieu a commencé par le mari, ensuite il a fini par la femme. Parce que l'amour amène la soumission. La soumission, c'est pas quelque chose qui se force. Et ça, on n'arrête pas de vous le répéter. Parce que Ozomona qui a sa soumise. Déjà, quand tu la tabasses comme ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est vrai que l'amour supporte tout. En amour, on supporte tout. C'est pour ça que tu vois, il y a des femmes qui restent avec des hommes qui les tabassent. Des femmes battues, tu comprends pas pourquoi ils sont toujours ensemble. L'amour, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais si toi, tu ne te connais pas, à chaque fois, comment dire, que le diable viendra avec, comment dire, des propositions à cause de tes désirs là, tu as regardé un homme, tu as regardé une femme, il viendra. Comme yo oebi parole te okokweya. Et tant okweya, tu vas commencer à te dire, oh non, si je suis tombée, c'est à cause de lui. Si je suis tombée, c'est à cause d'elle. C'est pas à cause d'elle. Le diable a entendu ta faiblesse, il a senti ta faiblesse. Le diable, il sait. Tu sais, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, comment se fait-il que moi, je peux être attirée par un homme marié? Comment? J'ai commencé à raisonner, j'ai dit non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit, comment dire, comprendre. Tu dois t'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis habillée? Comment je me suis maquillée? Qu'est-ce qui a provoqué cette chose qui fait qu'aujourd'hui, je peux être en contact avec un homme marié? Est-ce que c'est normal? Ok, mon Dieu, est-ce que toi, tu veux me tester? Est-ce que c'est une expérience pour que je vienne parler? Je ne sais pas quoi. Non. La parole de Dieu m'a été donnée. Jacques, chapitre 1, verset 12 jusqu'à 15. Écoute ce que dit Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Patiemment. Hein? Patiemment, ça veut dire que tu ne te précipites pas à tomber. Patient. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Je voulais te dire une chose. Tout effort que tu fais avec Dieu, pour Dieu, est toujours récompensé. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Tout ce que nous faisons, et pas Nzambe a récompensé. L'effort, Otozosala, et pas Nzambe a récompensé. C'est pour ça qu'il nous l'a montré à travers le geste qu'Abraham a fait. Quand Dieu lui a dit, tu vas me donner ton fils. Abraham, il l'a fait. Mais tu imagines l'esprit qu'il a dû avoir, l'effort que c'est d'abandonner son enfant. Peut-être que tu es dans une relation avec un homme marié. Dieu te dit, tu ne commettras point d'adultère. Dieu t'aime, hein, malgré tes faiblesses là. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, tu vois. Et c'est dans la faiblesse en fait que sa grâce est surabonde. Il te demande en fin de compte aujourd'hui de prendre une décision. Parce qu'à cause de toi, il y a un mari qui ment à sa femme. À cause de toi, il y a une femme là-bas, donc monsieur, il y a une femme qui est en train de mentir à son mari. Elle a ouvert la porte au diable. Tu peux être aussi, comment dire, une rencontre, plutôt que d'encourager l'adultère, de stopper ça. Il y a des fois, tu fais des rencontres, tu te dis, tiens, la personne, elle est mariée. Yo scopé ça est parole de Dieu. Ote, infidélité, zanamouelo, ote, te. Yebisaeka Kenzam, il a dit, tu ne commettras point d'adultère, c'est tout. On ne fait pas des débats sur la parole de Dieu. Dieu, il n'a pas dit, bon, tu commettras l'adultère si la femme est faible. Tu commettras l'adultère si l'homme est faible. Il a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Parce que le 1 Corinthiens 13, il nous dit, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Fais l'effort. Cette fois-ci, quand tu vois que non, cette femme-là, cet homme-là, regarde, ça ne se passe plus comme avant. Ça fait des années et tout, j'ai remarqué, j'ai constaté, elle a changé, boué boué. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Dieu restaure, même sur la ruine. C'est-à-dire que si votre relation même, elle est, comment dire, au bout. Dieu, il est alpha, oméga. Il est la continuité de ton bout là, de ta limite là. Il est alpha, oméga, c'est lui la fin. Alors tu dois lui faire confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Elle dit la parole de Dieu. J'en reviens donc au Jacques chapitre 1, verset 12 à 15.
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et tu sais, ce qui nous retient de tomber dans la tentation, c'est l'amour. C'est ça que j'ai compris. J'ai dit non. À partir du moment où je suis tenté et que je suis capable de tomber, ça veut dire que quelque part, j'aime pas Dieu tant que ça. Quelque part, je le crains pas. Quelque part, il y a eu un détachement, il y a eu un relâchement, forcément. Comment tu peux faire face à ça aujourd'hui? Comment tu peux te dire, ok, moi je suis capable de faire ci, je vais le faire. Après tout, c'est les choses de la vie. Dans la Bible, moi j'ai vu que Samson, il a eu plusieurs femmes, ceci, cela. Samson, il a fini comment, Samson? Samson, il a fini comment? Quand on parle d'infidélité, on est toujours en train de prendre des exemples. Il y a eu des conséquences. La parole de Dieu, c'est tu ne commettras point d'adultère. La volonté des hommes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les désirs de l'homme, ce n'est pas les désirs de Dieu. Quand Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a dit à Abraham, vas-y, fais un enfant avec Agar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au final, Agar, voilà, elle est partie. L'Éternel a été avec eux, Toboïté, mais elle est partie. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La bénédiction ne venait pas de cet enfant-là. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Tu ne commettras point d'adultère. Fais ce que tu veux. Mais parce que tu ne fais pas ma volonté, il y aura des conséquences. Si tu m'aimes, tu vas faire ce que je te dis. Si tu aimes ta femme, tu feras ce que ta femme te dit. Si tu aimes ton homme, tu feras ce que ton homme te dit. L'amour, c'est ça. Et c'est ça aussi la soumission. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu, il est amour. Dieu, il ne peut pas être tenté par le mal. Il ne va pas venir te tenter au-delà même de tes forces. Le diable, il aime trop jouer avec nous parce qu'il remarque nos moments de faiblesse. Le diable aime trop jouer avec nous. La tentation, là, c'est vraiment, comment dire, la chose du diable. Ne va pas te dire que dans ces moments-là que tu es en train de traverser, tu as peut-être envie d'aller tuer, tu as peut-être envie d'aller voler, tu as peut-être envie. Parce que tu vois, le péché, il a plusieurs noms. La gourmandise, le mensonge, la convoitise, tu vois ou pas? La tromperie, l'infidélité, tout ce que tu veux. Il a plusieurs noms. Mais quand ça se passe, ne pense pas que Dieu est derrière tout ça. Ne pense pas que Dieu est derrière tout ça. Parce que Dieu lui-même, il est écrit, comment dire, dans la Bible, il n'est pas tenté par le mal. Dieu n'est pas tenté par le mal. Dieu, c'est un Dieu de décision. Dieu, c'est un Dieu, il est lent à la colère. Mais quand sa colère, elle tombe, bam. Vous avez vu ce qu'il a fait dans la ville là de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'était la volonté des hommes. L'homosexualité, l'inceste, tout ça. Il y avait tellement de choses. Non, la colère de Dieu, elle est tombée. Il a détruit. Fais ce que tu veux, mais il y aura toujours des conséquences. Alors réfléchis avant d'agir. La parole de Dieu, elle est là pour te retenir. C'est pour ça que Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Tu dois aussi prendre une décision. Ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. Restez ferme. Il faut que tu restes ferme face à la tentation. La tentation peut venir et elle viendra toute ta vie. Parce que le diable ne te lâchera pas. Lui, il est là pour désunir ce que Dieu a uni. Il est là pour diviser. Il est là pour frapper. Il est là pour voler. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a sa mission. C'est de te ramener aussi en enfer. Et tu penses que parce qu'il a essayé juste une seule fois, c'est bon, ça a marché, il ne va pas revenir. Il pourra même t'attendre au sommet. Quand tu seras dans la gloire là, lui, il fera tout pour te faire tomber. Parce qu'il a une mission. Celle de Dieu, c'est que tu atteignes le royaume des cieux, mais celle du diable, c'est que tu ailles en enfer. Toi, tu dois résister. Toi, tu dois résister. C'est ça le combat. Le combat, quand tu es dans la tentation, c'est de résister. Parce que plus tu vas résister, plus tu vas penser à la parole de Dieu. Il va s'en aller. Parce qu'il voit que non, toi, tu connais la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu lui dis, allez, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan, au talib au lobité. Nazam Tawa principe. Je suis quelqu'un de principe. Je crains Dieu, j'aime Dieu, je sers Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur quelque part. C'est pour que je ne périsse pas. Je ne peux pas périr, comment dire, dans une situation qui m'amènera nulle part.
Qu'est-ce que tu vas aller avec un homme marié? Qu'est-ce que tu vas aller faire avec une femme mariée? Elle va t'épouser 2 fois. Elle ne laissera pas son mari pour toi. Il ne laissera pas en tout cas sa femme pour toi. Ne va pas t'engager, comment dire, dans des relations qui n'ont ni queue ni tête. Passe-temps, on va t'utiliser, prendre ton corps, bien le chiffonner et puis c'est tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien réfléchir avant d'agir. Tu réfléchis bien avant d'agir. Regarde ce que dit Dieu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Là, c'est le Jacques chapitre 1, versets 12 à 15. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Oh, nyos tout au salaka. Au moment où on tombe, c'était une convoitise. Ça veut dire que quelque part, tu as regardé cette chose-là d'une façon à... Tu étais déjà attiré, quoi. Tu étais déjà attiré. Il y a quelque chose qui s'est passé que le diable, il passait, il a fait... Il est revenu, il a dit, attends. On a testé, Suko. Elle va tomber, il va tomber. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas là. Tu vois, pour te faire tomber. La main de Dieu, elle est comme, comment dire... tu vois, s'il y avait un trou devant toi, lui va mettre sa main, la parole quoi, et il va te dire non, ça c'est pas ton chemin, ça c'est pas ma volonté, ce n'est pas moi qui est en train de te tenter, je ne suis pas tenté par le mal, résiste et tu vas avoir la couronne de vie, tu seras récompensé. Parce que, tu vois quand il dit que le salaire du péché c'est la mort, il y aura tellement de conséquences après, je connais tellement de femmes qui sortent avec des femmes mariées, qui ont eu des enfants avec des enfants avec des hommes mariés, mais je te dis comment elles souffrent. Et ça, qu'il faut une décision. Il faut seulement prendre une décision, mais on a du mal. On a du mal à prendre la décision. Il y a les sentiments, il y a déjà les enfants, mais ce n'est pas ta place. Agar, elle a fini par être rejetée. Il y a des femmes, vraiment, elles sont malheureuses. Hein. Si seulement elles savaient, si seulement elles avaient pris la bonne décision de partir avant qu'il ne soit trop tard. Ça fait mal parce que tu as passé tout ton temps, tu es resté avec cette personne, avec les enfants et tout et tout. Donc tu t'es investi, tu as cru, tu t'es dit non, il y a la femme et moi je suis là à côté, moi aussi j'ai des enfants et tout, mais il ne va pas quitter sa femme. Et toi, t'es juste là comme une roue de secours quoi. Est-ce que ça te fait plaisir de te sentir comme, comment dire... pour une roue de secours, pour une personne qui est là. Donc, quand là-bas, ça ne va pas. Donc, toi, tu es là juste pour, tu vois ou pas, rééquilibrer les choses, mais tu n'es pas la principale, quoi. C'est pour ça que tu dois prendre la décision. Moi, je ne veux pas de ça. Qu'est-ce qui veut me faire croire le diable? Qu'est-ce qui veut te faire croire le diable? Que tu es une prostituée? Parce que quand tu vas coucher avec un homme marié, tu penses que quoi? Toi, tu es plus, comment dire, nécessaire que sa femme là qui ne quitte pas pour toi. C'est ça que tu dois dire. Qu'est-ce que le diable, il pense de toi? Qu'est-ce que le diable, il veut te faire croire? Fais attention. Tu n'es pas une prostituée. Tu ne peux pas être fière, te vanter d'être avec un homme marié. Tu es là, tu montres les enfants et tout et tout. Oui, c'est une bénédiction. Mais qu'est-ce que le diable il a fait de toi en réalité? Le diable est un menteur. Moi je dis, il est fou. Il te diminue, il te fait perdre ton temps. Parce que lui, le diable aussi, il aime bien voler le temps des gens. Tout ce temps où tu restes dans une relation avec un homme marié, mais tu craques, tu pètes les plombs. Au final, c'est ta décision en fin de compte. Tu peux en vouloir à personne. Parce que dès la base, quand tu as su la vérité, là, surtout au moment où on connaît la vérité, ça fait mal, il y a les sentiments, c'est là maintenant. Tu demandes à Dieu de t'aider. Si tu es dans cette situation, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu vraiment de t'aider. À partir du moment où tu prends la décision, tu fais une bonne chose. J'ai connu une femme qui a récupéré le gars de quelqu'un, 16 ans. Elle a récupéré le gars. La femme de la maison a dit, vas-y, prends. Elle est restée 16 ans à souffrir. Elle a souffert. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son gars. Tout se paye ici-bas. Tolinga, tout se paye ici-bas. Alors, est-ce que toi, aujourd'hui, qui est attiré par une femme mariée, par un homme marié, tu as envie de subir des conséquences que tu ne pourras pas supporter? Tu sais, des fois, tu te dis, Dieu m'a abandonné, Dieu, il m'aime pas. Mais qui t'a dit de rentrer dans cette direction? Dieu, il a mis la mort ou la vie devant toi. Choisis la vie, tu seras béni. La vie aussi, c'est les bonnes décisions. La vie aussi, c'est de se dire, non, 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 je ne vais pas prendre cette direction. Moi aussi, je vais avoir mon mari. Moi aussi, je vais avoir ma femme. Ça, c'est la tentation. Ok, il est beau. Ok, il est gentil. Ok, il est intelligent. Et après, il est occupé. Être dans une relation avec quelqu'un qui est déjà marié, ce n'est pas être occupé.
Tu es juste en attente. Au commando en attente, en attente. Et tu sais pourquoi est-ce que je dis ça? Quand la tentation, elle arrive, discute. Le diable vient discuter avec toi, parle déjà avec Dieu. Mon Dieu, aide-moi parce que je ne vais pas y arriver. Toza batu. Toza batu. Ose sentir que la chair est faible là. Le diable connaît tes points faibles. Il connaît tes goûts. Alors toi, quand tu sens que non, comment tirer la façon moroboué, c'est parce que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ça, c'est la parole de Dieu. Jacques 1, 12, 15. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est là. Là, je suis en train de te lire parce que j'ai dit, je ne vais pas parler de la tentation que de la tentation. Il faut que je ramène la parole de Dieu. Biso toi, disciple. La parole de Dieu elle nous a été donnée pour nous éduquer. Ceux qui osent yanké, ceux qui osent têtu, ceux qui osent rebelle, plus tu vas t'approcher de la parole de Dieu, plus elle va, comment dire, te réorienter sur ta vraie nature. Sur cette façon de réfléchir que tu devrais avoir. La parole de Dieu, elle nous aide beaucoup dans les moments de faiblesse. C'est pour les faibles que Jésus l'a été donné. C'est pour les pécheurs que Jésus l'a été donné. Alors ne culpabilise pas quand tu arrives au moment de tentation ou peut-être même que tu es tombé. Mais il n'est pas trop tard, comment dire, pour se relever. La repentance, c'est ça que Dieu nous demande, de confesser nos péchés. Tu sais, on néglige trop en fin de compte ce verset-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois cet homme à la piscine de Bethesda, 38 ans de paralysie. Tu vois, Jésus, quand il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans le verset 14, il lui a dit, tu vois comme tu as été délivré là, ne pêche plus, sinon il t'arrivera quelque chose de pire. Tu vois, ça c'est le verset vraiment qui m'a fait raisonner et qui fait comprendre en fin de compte que 38 ans de paralysie. Il avait quel âge quand il est arrivé à la piscine de Bethesda? On l'a déposé à quel âge là? C'est-à-dire qu'il marchait. Ne pêche plus, sinon il t'arrivera quelque chose de pire. Il a été guéri. Ça veut dire qu'il n'était pas né paralysé. Donc, quel péché il a commis pour devenir paralysé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ta vie soit à ce stade-là, à cette stagnation, à ce niveau de vie-là? Dieu, il a été donné pour toi. Moi, je dis le meilleur moyen pour avoir une vie, comment dire, révélée, une autre vie, une autre version de ta vie, c'est vraiment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu, quand il envoie son Fils là vers toi, Jésus passe la parole de Dieu, tel qu'un message pareil, c'est vraiment pour que tu confesses, pour que tu comprennes que non, ta vie, elle va changer. Peu importe la position là où tu es, Dieu, il a donné son Fils pour que tu sortes de la culpabilité, pour que tu sortes du péché. Dieu ne condamne pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur de la faiblesse. Parce que la chair déjà, c'est déjà la faiblesse. C'est en toi. Mais la parole de Dieu, elle te permet de te battre. Elle te permet de te battre dans ces moments-là difficiles. Cet homme, il a été guéri. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et après, quand ils se sont revus, il a dit, tu vois, tu as été guéri. Mais ne pêche plus, sinon il va t'arriver quelque chose de pire. Il a été délivré. C'est pour ça qu'il y a certaines délivrances, démons, bimi, les démons sortent, mais quand ils reviennent, c'est encore pire. Reste ferme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ça. On parle là du spirituel. Il y a des fois, tu résistes par rapport à une tentation, Dieu t'a libéré, ou alors peut-être que tu étais tombé, Dieu t'a sauvé. Et un autre jour, parce que tu t'es délaissé, parce que sans la prière, tu es faible, hein, pour dire la vérité. Parce que tant que tu es en contact avec Dieu, tu restes dans sa forteresse protégée. C'est pour ça que je disais au début, Jésus il nous disait, priez contre la tentation. Priez. Et ça, prière, on ne tombe pas, en fin de compte. On ne tombe pas. Priez. Quand tu ne pries pas, tu deviens faible. Quand vous voyez des hommes de Dieu, on reçoit des vidéos avec, comment dire, des vocaux, pardon, il est en train de faire des trucs de ouf avec la femme et tout, c'est pas ça. Avec la sagesse, tu comprends que non. En fait, des choses comme ça, le mec sûrement, au niveau prière, au niveau parole, il était affaibli. Tu sais, le diable, il vient te tenter, hein, mais Jésus nous a montré que parce que tu as la parole, parce que tu combats avec la parole, parce que tu réponds, tu renvoies le diable avec la parole, tu résistes,
Tu ne tombes pas. Le diable ne pourra pas t'avoir. Tous ces pasteurs-là qui tombent, ce sont des gens pour qui d'ailleurs on devrait prier plutôt que de les condamner. Parce qu'en fin de compte, ils sont faits de chair comme nous. Et il arrive un moment, des fois, tu as tellement de problèmes, tellement de responsabilités, tellement de frustration, de stress, d'oppression, tout ce que tu veux. Tu vois, il y a un moment vraiment pour vous dire, hein, j'ai même vu un pasteur américain qui a confessé, hein, ça allait pas. Mais quand il était devant les gens, il devait toujours sourire, lui et sa femme, toujours sourire. Toujours sourire. Mais en fin de compte, ça allait pas. Ils étaient au point de divorcer. C'est la femme qui s'est levée. Mais l'homme, il a confessé. Il a dit, j'ai péché. J'ai été infidèle contre ma femme. Et tu vois, ça, c'est vraiment une force. Quand tu as des gens qui te suivent là comme ça, tu es un pasteur, tu dis pas la vérité. Bayoka akaka. Yécoute à aventurier. Yécoute à salaboué. Yécoute à salaraboué. C'est pas bon. À un moment donné, il faut parler, il faut être clair avec les gens. C'est pour ça que Dieu, il a dit dans le Apocalypse chapitre 2, quand il envoie ses anges là pour disperser les églises, parce qu'impudicité, il est qui? Impudicité. On aura beau justifier tout ce que vous voulez, mais Dieu, quand il fait tomber, comment dire, sa colère, sa décision, il n'y a personne qui peut broncher. Plutôt que d'attendre la colère de Dieu, résiste. Résiste. Il y a des femmes qui sont parties avec des hommes mariés. Nzoka homme marié wana, a pesa déjà moi sine sida, il n'est pas eu sida. Pareil. Il y a des hommes qui sont partis avec des femmes mariées en haut dans Ndumba, excusez-moi. Azarana sida, bah, il a eu le sida. Le salaire du péché, c'est la mort. En nous donnant sa parole, Dieu, en fait, il est en train de nous protéger. Si des fois, tu vois que ta vie, elle n'est pas en train d'avancer, c'est parce que tu continues à un certain niveau de vie. Tu ne veux pas, comment dire, sortir de cette vie-là. Et moi, je ne suis pas parfaite. Hein. Moi, j'aime bien dire, on a kosaki, on a kweyaki, oh mikolo ezaboué. Moi, je parle. Parce que nous devons dire la vérité. Celui qui est parfait, en fait, c'est Jésus. Moi, Dieu, il a mis un don en moi, mais je suis un être humain. Je suis exposé. Tu vois? Mais je sais que dans toute chose que je fais, Nzamba omonanga. Donc, wana, et frappanga quoi. Je me dis non, Seigneur. Je suis faible. Et quand tu dis ça à Dieu, c'est parce que tu reconnais ta faiblesse. Il il va dire, ok, debout. Ah, devant, moi quand je vois tentation, fortifie-moi. Je parle avec Dieu. Et tu vas voir qu'après, allez, c'est oublié. C'est oublié. Tu passes ton chemin, tu avances, tu reprends tes principes. Tu es une disciple. Disciple, azamuto azarana principe. Oh, makasi, te. So Jésus a dit makasi, te, mais on n'allait pas être sauvé. Est-ce que tu comprends? Il faut être une personne qui a des principes. Tu te considères comme une disciple. Allez et fais de toutes les nations des disciples. Et ça pour bisoto comme un disciple. Es-tu un disciple? Un disciple, il obéit aux enseignements. La parole de Dieu, elle dit ceci. Que Dieu soit béni. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est à toi de prier quand tu sens la tentation. C'est à toi de prier. Parce que c'est toi qui es tombé. Demande à Dieu de te relever. Confesse. Jésus, il est venu pourquoi? C'était quoi le message de l'évangile? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Nzamba olo banabiso se repentir boaka ba péché en debozabwe. Ngana été pour la condamner mutu. Na yé na lobipe oyo ngana moni. Moi je dis ce que je vis. Moi je dis ce que je vois. Moi je dis la faiblesse, la tentation, je dis. Et je comprends que non, il y a que la parole de Dieu qui nous sauve en fin de compte. Et les décisions. Parce que toza bateau, toza conscient. Conscience. Il faut ça là, avant de faire quelque chose. Parce que quand les conséquences vont venir, tu vas accuser. Que chacun assume ses responsabilités. On ne peut pas accuser l'autre. Non, tu vois, si j'ai fait ça, c'est parce que elle. Si j'ai fait ça, c'est parce que lui. Oh. Soit tu es faible, soit tu es fort, c'est tout. Moi, si à cause d'un problème, soit une so qui vraiment lingué, I'm telling you. Botika akoluka raison pour aller tromper vos femmes. Un homme qui aime sa femme, aza sage, aza mutaba principe, a olingate, a mema buzo balibanda, tu vois, ba bêtise les cananda, ba problème au bino, traverser tout ce que vous traversez à l'intérieur de la maison, parce qu'il y a un problème, tu vas voir une femme à l'extérieur, parce qu'il y a des hommes, des fois, ils parlent tellement de tout ce qui se passe là-bas, mais tu n'as pas eu de solution pour autant. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui.
Il fallait que dans les moments où tu sens que ta femme là, elle est faible, toi aussi tu peux prier. Parce que dans la Bible, je n'ai pas vu une femme qui passe son temps simplement à prier pour les faiblesses, comment dire, de son mari. C'est vrai que le comportement de la femme peut changer aussi, comment dire, le comportement du mari, si du genre païen ou quoi que ce soit, ou il dévie ou quoi que ce soit. Mais je pense que le mari aussi peut faire pareil. Je pense que quand un homme aime sa femme, il peut aussi, comment dire, parler, éduquer. Parce que toi, tu as l'autorité. Dieu t'a donné une autorité. Pas que sur les animaux, combo. Non. L'autorité que Dieu t'a donnée, tu as une autorité, une responsabilité. Nzamba pesio moisi. Une aide semblable, mais à pesio. Il n'a pas voulu que tu sois seul. Kanissa, ce geste-là que Dieu il a fait pour toi, il a ramassé, il a pris, pardon, une côte de toi et il a créé une femme pour toi. Prends le temps de considérer cette personne qui est à moitié, qui est cette partie-là qui t'a un peu affaibli. Que sans elle, tu ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais elle aussi, elle doit considérer que sans cet homme-là, elle ne serait pas là aussi. On doit vraiment faire, comment dire, examen de conscience. Sans cet homme, moi, femme, je ne serais pas là. Et sans cette femme, moi, homme, j'en serais pas là où je suis. Parce qu'elle est mon aide semblable. Bon, c'est négligé. Dieu, il a créé, comment dire, l'amour. Parce qu'il a stabilité pour, comment dire, l'esprit des gens. Et quand il a fait Adam, il a fait Ève. À côté de Ève, il n'a pas fait Magali. Il n'a pas excusé la faiblesse de l'homme. Il n'a pas dit, bon, Adam, si Ève, elle a des défauts, il y aura Magali à côté. Non. Contentez-vous de ce que vous avez. Inquiétez-vous des choses du monde, des façons de plaire à votre mari. Et il a dit aussi à l'homme, inquiétez-vous des choses du monde, des façons de plaire à votre femme. Il y a différentes sortes de tentations, bien sûr, mais toza batu. Par-dessus tout, on a été appelé pour porter du fruit. Porter du fruit. Jean, chapitre 15, verset 2. « Je suis le vrai cep, dit Jésus, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Donc, à un moment donné, il faut arrêter de parler un peu de faiblesse. Il faut penser que si j'ai été créé, c'est aussi pour porter du fruit. Et tout serment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce que dans ton attitude, est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que ce que tu fais là, c'est un signe, comment dire, d'obéissance envers Dieu, d'amour envers ta femme, de soumission envers ton mari? Est-ce que tu portes du fruit? Tu sais, quand on dit porter du fruit, c'est pas seulement aux excité mobile nayo, aux akitoko, aux yebikola taba sac à chair, tu portes du fruit donc baba pondo à goût, non. Est-ce que tu portes du fruit? Qu'est-ce que tu rapportes à cet homme? Et toi, femme, et toi, homme, qu'est-ce que tu rapportes à cet homme? Est-ce que tu portes du fruit? Dans le monde comme ça, biso toi, chrétien, est-ce que biso vraiment t'ose porter? Est-ce que tu portes du fruit en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que en tant que serviteur de Dieu, est-ce que tu portes du fruit? En tant que maman, est-ce que tu portes du fruit? En tant que papa, est-ce que tu portes du fruit? À ton travail là-bas, est-ce que tu portes du fruit? Sur Internet, est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu portes du fruit? Quand tu te réveilles, l'objectif c'est quoi? C'est de pécher ou c'est de porter du fruit? Mais là, il est dit, hein, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Tu comprends? Il le retranche. Il faut, comment dire, comprendre le but de son existence. Je suis une lumière, je dois éclairer ceux qui sont dans la faiblesse. Que les faibles soutiennent les forts. Que les forts, pardon, soutiennent les faibles. Elle dit la parole. Que les forts soutiennent les faibles. Est-ce que tu portes du fruit? Que les forts soutiennent les faibles. Que Dieu soit béni. Quand tu es dans une relation et l'autre là, il a un moment de faiblesse ou il est dans la faiblesse, il a un point faible. Que les forts soutiennent les faibles. Et les forts, ça peut être l'homme aussi. Le fort, ça peut être la femme aussi. Il y a des hommes qui ont changé leur femme, quoi. Tu vois, par amour. Parce que l'amour supporte tout.
porte du fruit et arrêtez de chercher toujours des prétextes, des excuses à la faiblesse. Parce que tu peux être fort si tu le veux. Tout ça, c'est dans l'esprit. Tu ne peux pas laisser le diable te manipuler, jouer de ta vie, de ton esprit, de ton âme. Parce qu'en fin de compte, on devra répondre de nos actes. Tout ce qu'on a fait ici sur la terre, on devra répondre là-haut. On devra expliquer pourquoi ceci, cela. On va être jugé. Et on s'en fout de tout ça en réalité. On s'en fout que Dieu nous voit en réalité. On veut seulement faire les penchants de notre cœur. Mais ils n'ont pas de conséquences dans haut. Il y a aussi des conséquences, le fait d'écouter son cœur. La parole, elle dit ceci. Large est le chemin qui mène à la perdition. Matthieu chapitre 7, verset 13. Mais il est étroit, celui qu'on a choisi de prendre. Étroit, c'est... Par exemple, si je mets un habit, c'est pas de ma taille. Je me sens serré à l'intérieur. L'inconfort, contrainte, mais n'en a choix. J'ai pas le choix, je sais que ce pull-là, il m'amènera là-haut. Ce que je mets là sur moi, c'est pour mon bien. Si je suis trop dans le confort, dans ce chemin-là qui est large, qui mène à la perdition, la direction, c'est quoi? Ce que ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui ont choisi de vivre à leur manière, tellement cool. Il veut faire ce qu'il veut, il fait sa volonté, pas de contraintes. Pas de sacrifice, pas d'obéissance, tout ça, il fait ce qu'il veut. Mais il s'attend à la grâce de Dieu. Il s'attend à des bénédictions. Non. Quand tu as choisi de rentrer dans le chemin étroit, ça veut dire que tu dois prendre des décisions, tu dois te détacher de certaines choses. Il y a beaucoup de concessions que tu vas faire, beaucoup de sacrifices. Il faut que tu cherches à obéir à Dieu. Parce que le commandement, le premier que Dieu nous a donné, que Dieu soit béni. Ah, que Dieu soit béni. Le premier commandement que Dieu nous a donné. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu nous demande en fait de l'aimer. Tu vois, Dieu nous demande de l'aimer. Et ça, vraiment, si tu t'attaches à ce premier verset, parce que le deuxième, on sait qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres, mais le premier, c'est de l'aimer lui. Et tu sais, quand tu l'aimes lui, tu réfléchis, je ne sais pas combien de fois avant de faire les choses. Oh non, ça va pas et tout ça, je vais boire, tout ça, trop de colère, tout ça, nanana. Quand tu bois là, l'alcool là, elle ne fait pas disparaître les problèmes. Ça va te faire grossir le ventre, ça va te rendre trop bizarre, ça t'abîme le teint. Le diable est un menteur. Ça ne fait pas couler, dissoudre les problèmes. Pendant un temps, vous en avez quitté, mais une fois que quitté, ça s'en va, une fois que la défense là c'est parti, tu es face encore à tes problèmes. Mais si seulement, Dieu il donne la sagesse, si seulement, dans ces moments-là, toi tu prends le temps, tu demandes à Dieu, papa, soutiens-moi, fortifie-moi, j'ai besoin de toi, j'en peux plus, je suis en colère, tout. Déjà, tu as parlé, tu as sorti déjà, cette émotion-là, cette négativité. Parce que c'est une semence, quand tu gardes les choses là, c'est une semence. Et tu vois ça là, colère, amertume, rancune, ce sont des portes ouvertes pour que le diable vienne maintenant et te fasse, comment dire, maintenant le combat avec l'esprit, la tentation, la manipulation. Ne laisse pas le temps au diable. Tu sais, quand tu ne te sens pas bien, parle avec Dieu. Parce que pour le diable, toute négativité est une porte d'accès. Tu vois? Faut pas négliger la prière, c'est ce que je voulais te dire, vraiment. La parole, elle dit, ce n'est pas contre la chair que nous combattons. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 17. Lis la parole de Dieu. Tu sais quoi? Tu ne peux pas être plus fort que les esprits. Tu sais, quand tu es en face de quelqu'un, qu'il y a un combat, aux Olingo Bunda, tu veux te battre, tu regardes la personne, tu calcules. Si elle est grande, tu peux te baisser, l'attraper par le bas et tout. Si elle est, je sais pas, elle est grosse, tout ça, je sais pas, tu vas vouloir trop bouger, l'essouffler, j'en sais rien, tu vois. Il y a des stratégies qui vont devenir parce que tu la vois. Mais imagine, quand c'est un esprit, l'esprit, il peut t'attaquer n'importe où. Mari de nuit, il attaque là-bas tes enfants, il te met une maladie, il te met une infirmité, stérilité. Il y a trop de choses. Et si toi, tu es quelqu'un qui ne prie pas, qui attend simplement les bénédictions, tu vas rester au même niveau, mais tu vas être comme quelqu'un de stérile en fait. Au lieu de porter du fruit,
il y a comme des choses qui s'installent en toi parce que tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. Oh, ce n'est pas contre la chair que nous combattons, mais contre des esprits méchants. Des esprits méchants. Lis la parole de Dieu. Les esprits là, ils n'ont pas ton temps. Une fois que tu as laissé un accès, ce qu'ils vont faire dans ta vie, alors, quand tu es face à la tentation, réfléchis. Qu'est-ce qui va se passer? Et spirituellement et puis physiquement. À cause de l'adultère, regarde combien de femmes sont en train de divorcer. À cause de l'adultère, regarde combien d'hommes baso pété bas plomb. Je connais un homme 8 ans, il est encore célibataire. Parce que déception, kobanga. Ça, ce sont les séquelles de l'adultère. Le célibat. Les gens ont peur. Et le diable profite de ça. Mais les gens qui ne comprennent pas pourront dire que c'est sûr, elle a un problème spirituel, il a un problème spirituel. Non, la peur. Mais à cause de cette peur-là, tu sais, il y a la méfiance qui rentre, il y a la négativité, il y a quelque chose que le diable nourrit à cause de ça. Dieu, il a dit projet de bonheur et non de malheur, pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Je vais conclure avec un verset. Mais je voulais te rappeler que c'est notre désobéissance qui ouvre la porte au diable pour nous dérober. Le diable ne vient que pour tenter, voler, prendre, accomplir une mission. T'imagines? Quand tu es dans la tentation, dis toujours que le diable, il veut accomplir, il va te prendre quelque chose. Il va te dérober quelque chose. Il va te mettre en instance pendant un temps. Au Kwei. Tu t'en rends même pas compte, tu te dis, bon, c'est pas grave et tout, mais qu'est-ce qu'il a pris? Est-ce que toi, tu as conscience de ce qu'il y a au-dedans de toi? Tu sais combien de kilos de richesse Dieu il a mis en toi? Tu sais toutes ces bénédictions que Dieu il a mis en toi? Est-ce que toi, tu as conscience de ça? Je ne pense pas parce que moi-même, je parle, j'exploite un don. Parmi, je ne sais pas, j'ai peut-être d'autres dons, j'en sais rien. Mais tu imagines tout ce que Dieu il a mis en toi? Le diable, il voit la lumière. Quand il te prend quelque chose, tu n'as aucune idée de ce qu'il t'a pris. Toi, tu sens que non, sans séquelles. Dieu il a dit le salaire du péché, c'est la mort. On va aller maintenant dans le livre de Philippiens au chapitre 4 et après, je vais vous laisser. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, la tentation, parce que mais avant de tomber, tu as le choix aussi. Tu peux résister. Tu reviens sur cette décision que tu as prise, sur cette direction que tu voulais prendre. Résiste. Ah, résiste. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Jacques, moi c'est ça que j'aime dans la parole. Dieu nous rappelle, hein, Jacques chapitre 1, il a dit, hein, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, tu vas résister et tu seras récompensé. Je t'assure, qu'est-ce qu'on se sent faible quand la tentation, elle vient. Mais quand tu prends la décision là, c'est quand Dieu il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Résiste. Ferme. Quand tu sens que vos faiblesses, regarde mon Dieu, j'allais tomber, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, parle-moi. Tu parles à Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais prendre la décision d'avancer, de rester ferme, je ne tomberai pas. Dieu te donne des versets, je t'assure. Dieu, il a dit que celui qui se confie en lui, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Il porte du fruit. Mais tu sais, il a dit aussi que on est comme un aigle. Il nous redonne la force, on prend notre envol. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai dit, 2019, on a habité quoi. Je me sens, je ne sais pas. J'aurais pu avoir des moments de faiblesse avant de faire ce live parce que je parle de tentation. C'est pas évident. Mais j'ai dit à Dieu, non, je vais parler. Toi, utilise-moi, je vais être ton instrument. J'ai dit à Dieu, je veux parler, je dois parler. C'est pas facile ce qu'on vit au quotidien, c'est pas facile. Mais je suis sûre que si vraiment tu prends les bonnes décisions, tu vas t'éviter une vie de... Tu comprends? C'est pas facile. Ah ouais, je voulais parler, j'ai dit non, faut dire la vérité. Et mais attention, quelle direction tu vas prendre? Qu'est-ce que ça va donner? Et Dieu parle de différentes façons. Il y a des fois, il t'envoie sa parole pour te dire, ah ça, la direction que tu veux prendre là, c'est pas la mienne. Pourquoi tu veux pas écouter? Pourquoi tu veux aller dans cette direction? Il a utilisé ma fille. J'étais choquée. J'ai eu peur. Tu vois, j'ai dit, hey, tu ne commettras point d'adultère.
Parce que c'est là où je suis partie dans le livre de Juges, chapitre 16, l'histoire de Samson. Samson est tombé à cause de l'impudicité en fait. Impudicité, mais parce que la personne qui s'approche de toi, elle voulait savoir ton point faible, quoi, tu vois. Satana. Quand le diable il voit ton point faible là, il va faire tout. Samson, il a perdu ses yeux, tu vois. Ça y est, c'est terminé. Donc, le diable, il a scellé sa carrière, il a humilié. Yo. C'est ma fille, le lendemain, elle se réveille, elle me dit, ouais, maman, ça veut dire quoi ce mot-là? Ayeboué. Sur l'ordinateur, elle est en train de chercher la définition du mot adultère. Elle m'a mal à l'aise. Elle m'a mis mal à l'aise. Je dis, Seigneur, pourquoi moi, non, pourquoi? J'ai regardé ma fille comme ça. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, non. Hier, j'ai vu comment la personne là te regardait. Pourtant, il est marié, non? Les chiens ne font pas des chats, quoi. Ma fille, elle est trop sage, Seigneur. Dieu parle de différentes façons. Sa parole, si tu ne l'écoutes pas, il va te parler en vision. Vision, si tu n'écoutes pas, il va utiliser quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il est amour. Tu peux prendre une direction, dans la direction que tu vas prendre, il va te rattraper. Au moment où Jonas, quand il a voulu fuir, Jonas, il a été rattrapé par une baleine. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Tu vas accomplir ma mission. Tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas prendre une autre direction. Non. La mission, elle n'est pas terminée. Tu dois accomplir. Tu dois accomplir. Mais dans ton passage, tu vas devoir confesser. Tu vas devoir te repentir. Pourquoi? Parce que c'est le message que Jésus, il a amené. On est faibles, nous. Mais Dieu nous a rendus, avec Jésus, plus que vainqueurs. En tout cas, je te le dis de tout mon cœur. Une fois que tu prends la décision, tu comprends que non. Oh, ruse, il y a Satana, vraiment, Lingi, que non. Wow, scandale. J'ai dit non. Non, on peut péter qu'on vivre là au monde où que non, on peut cader. J'ai dit Seigneur, non, on peut cader. Que Dieu soit béni. On va lire maintenant dans le Philippiens chapitre 4 et je vais vous laisser. Philippiens chapitre 4 verset. Alors 4, 13. Je puis tout. Que Dieu soit béni. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Alors attendez. Parce que là, je ne suis pas sûre que je sois dans le bon, du coup. Un instant. Oh, je me suis trompée, c'est pas Philippiens. Éphésiens. Il me semble bien. Il fait chaud. Alors. Que Dieu soit béni. Alors. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. Tout à l'heure, en fait, là, c'est Éphésiens 4, 14 à 15. Tout à l'heure, j'avais lu une parole avec mes enfants. J'aurais dû le noter parce que c'était ça que je voulais vous donner, en fait. Alors, attendez. Ah, voilà. Que Dieu soit béni, excusez-moi. J'avais pas tourné la page. Alors, c'est ici. Voilà. Que Dieu soit béni. Je vais vous donner le bon passage. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai... Au reste, frères, Éphésiens chapitre 4, verset 8, Yango Yonde, la conclusion. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça.
la conclusion. Que Dieu soit béni pour sa parole. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui porte du fruit, quoi, est digne de louange, et ça l'objet à ma pensée, Nabino. Que ce soit l'objet de nos pensées, que tout ce qui est vrai. Ça, c'est très important, que la vérité et continue qu'on a ma pensée, Nabiso. Quand le diable, il vient là comme ça pour jongler, tu fais comme Jésus dans le désert. Il est aussi écrit. Ne te laisse pas tenter, en fin de compte. Résiste. Allez. Là-bas, Satan. Tu ne tomberas pas. Lumière, tu éclaires les ténèbres. Ne deviens pas ténèbres à cause de Satan. Voilà, ne perds pas ton identité. Quand la tentation vient, fais appel à celui qui est au-dessus des ténèbres, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu es plus que vainqueur. Faut que tu te dises ça. Ah ouais, faut que tu te dises ça. Peu importe l'ampleur, la taille, Goliath, il est tombé. Jésus, il a dit, si votre foi, elle a ne serait-ce que la taille d'un grain de sénévré, si tu dis à cette montagne déplace-toi, elle va se déplacer. C'est toi qui décides. Aujourd'hui, si tu es tombé, assume. Mais fais ta repentance et confesse. C'est tout. Parle, demande à Dieu pardon. Il est bon, il est juste pour nous pardonner. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonne soirée la famille. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Bye bye.